personnes-là ont contribué depuis de nombreuses années à apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire. Et cela est à saluer. Merci. Même s'ils ne sont pas d'accord avec certains points avec eux, mais au moins pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous apprécions. Moi je dis que faire la politique n'a rien à voir avec la sorcellerie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des partis de l'opposition, au moment certains sont des sorciers. Pourquoi? Parce que lorsque le pouvoir en place arrive à réaliser au moins de bons projets, il faut saluer, il faut encourager. Maintenant, on va trouver toujours des petits trucs, ça c'est la sorcellerie. Et nous n'approuvons pas cela. On peut ne pas être d'accord sur d'autres points, on peut critiquer et puis apporter des propositions. On ne peut pas parler du revers de la main, tout ce qu'ils font. On va dire qu'on c'est goudron biodégradable. Parce qu'on est opposant. Il faut saluer un peu. Même le bon, même si ce n'est pas au goût que nous voulons, mais au moins, il faut saluer le travail qui est fait. Il faut apprécier. C'est cela être un véritable homme politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des hommes politiques. Et je dis toujours qu'il y a une différence entre un politicien et un homme politique. Un politicien, c'est tout ce que nous connaissons, que je vais appeler communément les marchands. Votez-moi, 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 votez-moi. En tant qu'Ivoiriens, nous devons prendre conscience que notre salut viendra de nous-mêmes. Et c'est nous qui devons écrire une nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous parlons de la nouvelle voie du changement, qui se veut être la nouvelle route du changement. En Côte d'Ivoire, plusieurs ont promis le changement. Mais combien ils sont arrivés? On a parlé de socialisme en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Mais c'est allé où? Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire, concrètement? Aujourd'hui, on parle d'un changement sans les Ivoiriens eux-mêmes. C'est impossible. Raison pour laquelle nous parlons de changement aux Ivoiriens. Et nous disons que c'est ensemble que nous allons arriver à construire cette Côte d'Ivoire nouvelle. D'où notre slogan, ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est ensemble que nous allons arriver à construire cette Côte d'Ivoire nouvelle. Mais sans vous, ça ne sera pas facile. On a besoin des Ivoiriens qui vont comprendre l'esprit MBC. Même s'il arrive que nous ne sommes plus là, il faut que l'esprit MBC continue. Si on peut le peuple là, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui au moins c'est certain, mais demain c'est incertain pour tout le monde. Donc si nous ne sommes plus là, l'esprit peut continuer. Si on est arrivé à cultiver cet esprit de changement. Et d'autres personnes continueront jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à réaliser cette vision. Raison pour laquelle nous parlons de le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Beaucoup de personnes ont l'amour du pouvoir. C'est pourquoi après 5 ans, après 10 ans au service de l'État, ils veulent encore faire 15 ans, ils veulent encore faire 20 ans. Et en Afrique, c'est courant. On a des présidents même qui sont encore là. Ils étaient là, on ne peut pas connaître. Ils sont là encore. Plus de 40 ans, 38 ans au pouvoir. Comment? C'est exagéré. Comme s'ils étaient les seuls intelligents de leur nation. Nous sommes pour un changement. Et pour qu'il y ait changement, il doit avoir alternance, il doit avoir alternative. On ne peut pas continuer toujours avec le même système. C'est pourquoi nous, à la MBC, on n'a pas un problème avec les dirigeants. Nous avons un problème avec le système. Nous, on ne combat pas l'individu. Nous combattons le système. Parce qu'on a changé l'individu en Côte d'Ivoire, mais le système demeure toujours. Rien n'a absolument changé. On pensait que ce qu'on allait au pouvoir, il serait changé. On a changé l'homme, mais le système est resté. Donc, tant que le système ne change pas, rien de bon n'arrivera en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi
nous allons parler de changement de mentalité, d'éducation et puis de volonté politique. Et notre premier point sur lequel on va s'accentuer est le changement de mentalité. Qu'est-ce que nous appelons changement de mentalité? Lorsque nous parlons de changement de mentalité, nous faisons allusion à un changement de paradigme, un changement de pensée. Parce qu'on ne peut bâtir une nation sans changement de mentalité. En Côte d'Ivoire, on désire tous une ville propre. Mais combien d'Ivoiriens sont propres? C'est nous qui salissons notre pays. Et on ne donnera jamais envie à un Burkinabé, à un Malien d'arranger le pays ou de le rendre salut. C'est impossible. Si nous, Ivoiriens, on pisse sur les rues, comme on le dit, et on jette les papiers dans les rues, on mange, on jette dans la rue. La rue n'est pas un dépotoir. Et là, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. C'est vrai que les choses ne se feront pas par coup de bâton magique. Mais nous croyons que si nous osons le changement, nous pouvons y arriver. Et ce changement commence par chacun de nous. Et c'est ensemble que nous allons arriver à construire ce véritable changement en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire nouvelle, nous croyons que cette Côte d'Ivoire nouvelle doit être reconstruite.